Sylvie a le regard flottant, elle ne sait pas comment faire. Élever seul 5 enfants, Dieu sait que c'est une galère. Elle enchaîne les petits boulots, pour elle pas de fin de mois. Pour faire manger ses minots, faut qu'elle oublie son moi. Pas d'homme à la maison, il a préféré fuir. Vaut-il mieux vivre avec un con ou le laisser partir? L'entretien s'est mal passé et c'est le vague à l'âme qu'en étant sans métier, elle rentre dans la rame. Ah si elle pouvait seulement changer un peu sa vie, juste l'espace d'un instant, devenir l'un de ceux qui sont ici. Elle donnerait tout ce qu'elle a, rien ne sera jamais trop pour un mari comme cet homme-là. En face d'elle dans le métro, Ayoub regarde cette femme au regard si vacant. Elle le fixait à son grand dame, il est le regard des gens. Depuis qu'il est tout petit, il est victime de clichés que certains cousins d'Algérie continuent de perpétrer. Il fait pourtant tout son possible pour rattraper ses erreurs, toutes ces choses non dissibles, tellement la honte est dans son cœur. Il passe ses journées en costard, mais il remarque ceux qui osent avoir jusque dans le regard la peur que soudain il explose. Ah s'il pouvait seulement changer un peu sa vie, juste l'espace d'un instant, devenir l'un de ceux qui sont ici. Il donnerait tout ce qu'il a, rien ne sera jamais trop pour avoir l'air d'être né là, comme ce jeune homme dans le métro. Léo a la vingtaine mais aux autres est déjà sourd. Il ne sent plus la haine, il ne sent plus l'amour. Il oublie ses amis, il ne trouve plus de sens. Il a peur d'avoir raté sa vie avant même qu'elle ne commence. Au milieu de toute cette socio, il travaille dur comme un trace, mais trop de boulot de dos, il sent qu'il perd la face. Il remarque cette femme bien habillée qui rit au téléphone. À quoi ça sert de travailler si chez nous la dépression sonne? Ah s'il pouvait seulement changer un peu sa vie, juste l'espace d'un instant, devenir l'un de ceux qui sont ici. Il donnerait tout ce qu'il a, rien ne sera jamais trop pour être heureux comme cette nana qui rigole dans le métro. Geneviève s'esclaffe au combiné avec son amie Marianne, après une blague sur les non-genrés qu'elle considère comme des ânes. Mais Geneviève se force, elle doit bien faire semblant de s'inventer une riche écorce pour respecter son rang. Elle a eu un beau mariage et de très beaux enfants, conditionnés dès le plus jeune âge. Elle ne pouvait qu'aimer Bertrand, sa voiture en panne, elle a dû prendre les transports et croisa cette gitane au regard plus mort que la mort. Ah si elle pouvait seulement changer un peu sa vie, juste l'espace d'un instant, devenir l'un de ceux qui sont ici. Elle donnerait tout ce qu'il a, rien ne sera jamais trop pour être libre de ses choix, comme cette dame dans le métro. Quand ils arrivent à leur station, chacun descend promptement. Ils vont reprendre sans passion leur vie qui les attend. Mélangés dans ce wagon, ils n'avaient que les transports en commun et ce rêve un peu con que leur vie prenne un autre chemin. Quoique nos vies diffèrent, on ne peut pas s'empêcher de voir le gazon plus vert chez le passager d'à côté. Toutes ces différentes vies qu'on ne peut qu'aimer trop, on ne les croise qu'une fois dans sa vie au fin fond du métro.